Allô, merci de voir nous rejoindre encore à notre GCKA quotidien. Là où que nous écoutons la parole de Dieu avec notre pasteur Koumoï, là où on donne l'avertissement contre tout ce qui s'arrive, là où la grâce de Dieu et notre pasteur qui prêche la parole de Dieu avec notre pasteur. C'est un évangéliste et prédicateur évangéliste aussi international qui a prêché plusieurs années et beaucoup d'âmes de pécheurs sont été détournés de leurs péchés à travers sa prédication. Alors nous entendons ce que Dieu parle. C'est ça qui est vrai. Voyons dans Matthieu 16, le verset 24, là, Jésus a dit à ses disciples, si quelqu'un désire devenir après moi, qui renie soi-même et il prend sa croix et suit moi. Vous voyez, quand on utilise le mot sur moi, on parle aux gens, on croit que les gens qui suivent les Instagram, les social media, non. Mais il faut suivre Jésus-Christ. Vous oubliez tout ce que vous êtes et vous suivez Christ seul. Ces communautés en direct ne sont rien. Mais ça nous fait qu'on oublie tout ce que nous sommes et on suit ces choses. Mais cependant, si quelqu'un était en Christ, il est une nouvelle créature. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, toutes choses. Et il inclut toutes mes choses, mes amis, toutes ces choses, tout mon état. Il y a encore une nouvelle relation, identité qui est maintenant. Et je regarde seulement que Dieu. Regardez maintenant et voyez la grande manière de pouvoir se réunir soi-même et suivre Jésus-Christ et le suivre. Et un péché qu'on peut haïr. Et ce péché qui amène la souffrance à eux. Mais d'autres voient de voir que le péché les amène, les autres voient que le péché les amène l'argent, l'amène le plaisir, ça les donne les propriétés. D'autres voient que le péché, selon eux, ils doivent commettre des péchés pour pouvoir réussir dans leur vie, dans leur pays. Il dit que ceci-là, Dieu ne peut jamais les sauver de cela. Regardez, il a dit que celui qui essaie de lui-même, afin qu'il puisse nous sauver. Il y a certains péchés qui sont en particulier dans des communautés, dans un pays, dans cette terre. Et si tu fais part de cette communauté, s'il est expecté de toi, il voit que c'est un acte correct, c'est une attitude normale, habitude normale de cette communauté. Et c'est un moment, ce n'est pas une communauté graphicale, c'est une communauté professionnelle. Il dit, alors quand tu te trouves dans cette profession, il y a un péché, il y a un type de péché, transgression, qui est associé avec ce type de communauté. Ça peut être pour eux. Alors s'ils ne connaissent pas Christ, mais il y a d'autres personnes qui disent qu'ils sont chrétiens et ils disent, il y a certaines iniquités qui sont associées à certains groupes de personnes. Tu peux être un homme marié, une femme, est-ce que tu peux être un homme marié, homme, qui peut être associé à ce péché? Il y a une femme qui n'est pas mariée, une fille qui n'est pas mariée, il y a un péché qui est associé à ces personnes qui ne sont pas mariées, femmes. Une femme qui n'est pas mariée, qui est seule, qui est célibataire, comment il prie, comment il lit la Bible, il va à la retraite, ce type d'iniquité est associé à leur état parce qu'ils sont célibataires. Voici ce que la Bible dit, que une fois que tu es né de nouveau, n'importe quelle communauté tu te trouves, n'importe quelle profession tu te trouves, quelle que soit quelle société, quel type de groupe tu te trouves avec, quel type de société, comme ça, on peut être qu'un groupe de gangs.
Ça peut être que n'importe quel groupe où tu te tiens, tu te trouves. Tu sais que l'iniquité, n'importe quelle iniquité qui est associée à ces personnes, que c'est Dieu t'a donné à toi-même. Jésus-Christ s'est donné à nous-mêmes afin qu'il puisse nous donner la rédemption, donner toute la rédemption totale. Il y a trois choses qu'on peut noter ici, qui peut nous ôter complètement du péché du monde. Premièrement, le péché ne détermine pas soit tu es de quelle communauté. Notre société ne détermine pas de quel type de personnes nous sommes. Notre affiliation nous montre que nous sommes faibles. Nous savons que Christ est venu pour nous réconcilier à Christ, à Dieu. Alors, cela ne nous rend pas faibles. Les gens disent que la fin justifie le début. Non, le moyen, non. Ça veut dire que Christ dit qu'on ne doit pas suivre la multitude pour commettre le péché. La deuxième chose qu'on doit apprendre ici, c'est qu'on doit laisser toutes choses et suivre Christ, parce que c'est lui qui est le fondateur de toutes choses. La troisième chose qu'on doit apprendre ici, c'est que nous vivons dans un monde qui est tellement rempli de péchés, alors c'est tellement péculier et particulier de pouvoir suivre Jésus-Christ. Alors retenons ces mots-là, ces choses tellement importantes, et retournons et voir comment on peut avoir le salut. J'ai appris que ceux qui sont dans la profession de la prédication, comme les pasteurs, les ministères, les orateurs, ils disent qu'il y a quelque chose. Si tu veux que ton église croître, si tu veux que ton église puisse aller en avant, il faut dire certaines histoires que tu sais que ce n'est pas vrai. Il faut mentir, il faut bien faire, bien repartir ces choses-là. Associé à la profession de la prédication, et tu le fais bien, et tu ne fais rien de mal. On dit, quand tu le fais, tu ne fais rien de mal. Et tu fais cette déception pour que ta profession, parce que pour que ta profession étant comme prédicateur puisse aller de l'avant, tu vois, Dieu ne reconnaît pas cela. Christ ne reconnaît pas ceci. Mentir pour lui, pour son côté, pour que les gens puissent venir dans le royaume de Dieu, qui s'est donné lui-même pour nous, afin qu'il puisse nous racheter du péché et nous préserver comme des gens particuliers. Maintenant, ce mot particulier, c'est quelque chose tellement, c'est quelque chose qui ne se trouve pas bien dans la société. Ça ne se trouve pas comment la société doit vivre. Il dit, il parle en particulier, il s'habille en particulier, il fait toutes choses en particulier. Vous voyez, il a une classe différente pour lui-même. C'est comme ça, il est. Et il pense trop du ciel. Il ne pense pas de la terre. Ça veut dire qu'il est particulier. Tu sais, je vous dis que Jésus-Christ est mort pour que tu sois particulier parmi les gens du monde. Parce que les gens du monde ne sont pas notre société. Pour que Christ, tu sais que Christ ne va pas accepter la mondanité, la vie péchereuse, qu'il est mort pour que nous, toi et moi, nous ayons la vie éternelle, et nous ayons une vie particulière pour nous tous. Je vais te poser une question maintenant. Dans ta communauté, comment particulier es-tu? Dans ta famille particulière, comment particulier es-tu? Dans la réunion avec la réunion avec ta famille, comment particulier es-tu? Quand ils se rencontrent de l'Amérique, de l'Europe, dans l'Asie, n'importe où, ils se rencontrent de Nigeria même, du Nigeria ici, et vous avez une réunion ensemble. Si tous ne sont pas nés de nouveau, est-ce que tu dis que tu es né de nouveau et tu es venu à Christ? Comment sont tes pensées? Comment sont ton regard, ta propre décision? Comment particulier es-tu? Dans une manière
dans un lieu professionnel, dans une réunion professionnelle. Il dit on parle ici professionnellement, on parle des équations, on parle des choses que nous devons faire professionnellement. Ça parle de la morale, ça parle de la pratique et ça parle d'autres idées. Comment si particulier es-tu? Ou bien tu te mêles avec eux, je suis parmi eux, je fais partie d'eux, ou bien tu fais partie de ce qu'ils font en train de faire. Tu as perdu le but. Le but pour laquelle Jésus-Christ est mort. La raison pour laquelle Jésus-Christ est mort, pour que Jésus-Christ lui-même, le sauveur, le rédempteur, notre échangeur, il a fait pour qu'il est mort à la croix, pour qu'il puisse nous donner la rédemption de tout le péché. Et il nous a préparé pour que nous soyons des gens particuliers et soyez qu'on puisse donner à Dieu. Christ n'a jamais rejeté personne qui vient vers lui. Père, nous te remercions pour ton esprit qui a parlé à tout cœur. Merci pour l'appel. L'appel au salut. L'appel au pardon. L'appel à la repentance. Merci Seigneur. Nous savons que ta compassion ne va jamais échouer. Je prie pour tout le monde qui se tient debout ici. Ceux de même, ceux qui sont devant l'écran, ceux qui sont devant le téléphone, ceux qui sont connectés maintenant. Seigneur, ils veulent le pardon, la compassion. Donne-leur l'assurance de leur salut au nom de Jésus. Brise la puissance du péché en leur vie. Affaiblis le baignoire du péché dans leur vie au nom de Jésus. Permets que ton esprit rende témoignage dans leur cœur qui sont enfants de Dieu. Rends que le ciel se réjouisse de leur salut. Laisse que le ciel donne un salut authentique dans le cœur. Merci parce que Seigneur, tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Élève ta main en haut et mets l'autre main sur la partie où tu te sens mal, la partie où tu trouves le problème. Je sais qu'au nom de Jésus, je sais que Seigneur, toute chose est possible. Tout ce qui est impossible pour les hommes dans notre vie, je sais aujourd'hui, Seigneur, que cette nuit, c'est possible. Ça serait possible et ça serait réalisé dans notre vie. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, que tu touches chaque personne, toutes choses autour de chaque. Papa, amène cette puissance, touche dans la vie de tout un chacun de présent ici et là-haut, partout, dans chaque pays, partout, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que cette folie dans la tête soit ôtée au nom de Jésus. Ce joug soit ôté au nom de Jésus. Ses yeux fermés, ses yeux aveugles, soit les yeux, soit un œil aveugle, ou bien les deux yeux aveugles. Je prie, Seigneur, touche ces yeux-là maintenant et ouvre ces yeux aveugles au nom de Jésus. Seigneur, il y a une inflammation en bas, dans le pied, n'importe où, n'importe quel lieu, n'importe quelle partie de leur corps. Je prie cela sur tout au nom de Jésus. Je commande hors. Et je prie, Seigneur, tous ces os qui sont brisés, Seigneur, qui sont rejoints au nom de Jésus. Papa, je prie les paralysés, n'importe quoi qui se fait, les boiteux, n'importe quoi, je prie. Levez-vous et marchez au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont sourds, ceux qui sont muets, je prie, touche-les maintenant. Papa, toi muet, sors, toi muet, toi sourd, sors d'eux et les libère-les. Je prie n'importe quoi qu'il en veut, Papa, donne les miracles illimités au nom de Jésus. Je prie toute maladie qui est incurable en eux, comme le cancer, sort au nom de Jésus. La tuberculose, sort au nom de Jésus. Je prie que toutes ces nuits les cauchemars de nuit, des mauvais esprits qui les empêchent, sortez au nom de Jésus. Et je prie pour tout le monde. Je prie pour tout le monde, de la tête jusqu'aux pieds. Je prie n'importe quelle chose qu'ils ont besoin que tu les fasses, soit grand, soit petit, soit âgé, n'importe n'importe qui. J'envoie ta puissance sur eux. Rends-les libres au nom de Jésus.
Seigneur, merci. Seigneur, merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour la rédemption. Merci pour la solution divine. Je sais que c'est fait. C'est fait au nom de Jésus. Laisse qu'il y ait la confirmation. Au nom de Jésus, j'ai prié. C'est fait. Merci pour nous avoir rejoints pour un autre croissade de la GCK. Si tu as décidé de suivre Jésus-Christ, si tu as un témoignage à donner, il ne faut pas hésiter de nous contacter sur les liens. Et il faut nous contacter à travers les réseaux sociaux, sur le lien qui est sur le lien. Et tu aussi pour nous joindre sur le lien sur l'écran. Nous serons très contents. Nous avons des grandes ressources pour pouvoir t'aider pour grandir spirituellement et te préparer pour le ciel. Et alors, il faut aussi, et comme toujours, si vous avez déjà fait déjà, trouvez une bonne église et suivez-la et croyez à la Bible et suivez-la. Mais aussi, continuez à être en contact avec nous, donnez vos commentaires et aussi suivez-nous, abonnez-nous sur notre chaîne et suivez-nous s'il te plaît. Pour que le Père, on va envoyer une nouvelle vidéo pour vous. Merci, que Dieu bénisse.